Salam, salam. Je suis votre frère Daouda Kwadio, donc apôtre au ministère pour la guérison des nations en Namur, en Belgique. Je viens vers vous pour vous encourager, vous inviter pour notre programme de dimanche de la victoire, de fin de clôture de nos 40 jours de jeûne et de prière, qui est réservé à la prière pour les malades, à la prière pour les besoins. Et ce programme aura lieu à Namur, à Saint-Servais plus précisément, à la rue Moulin-la-Vigne 16, le 25, donc le dimanche 25 août 2019, de 10h à 13h. Ça sera un dimanche, je crois, de tout mon cœur, glorieux, où nous nous attendons à l'amour de Dieu, à la manifestation de la bonté de Dieu envers les personnes qui souffrent. Je ne viens pas ici pour parler de ma propre personne, je viens pour parler de l'amour de Jésus-Christ pour les personnes qui souffrent. Parce que ce Dieu-là m'a fait grâce. Je l'ai expérimenté, j'ai expérimenté sa grâce. Quand je n'étais pas encore converti, je souffrais d'une maladie qui devait me conduire à la mort. Et quand Jésus m'a guéri. Et après cette guérison, j'ai connu le Seigneur, aujourd'hui je le sais. Et dans le ministère, j'ai aussi expérimenté la bonté de Dieu envers les malades plusieurs fois. Je me souviens encore de ce monsieur qui, un dimanche après le culte, était venu avec 2 cancers. L'un à l'œsophage et puis l'autre à l'estomac. On avait fini le culte et puis on faisait la gâte, j'avais la nourriture et il s'approchait. Et il me dit, monsieur le pasteur, je veux bien manger, mais ça fait 1 semaine que je ne peux pas manger parce que je souffre du cancer. Alors je lui ai dit, écoute, si tu as la foi, Dieu peut te guérir, mais mange, tu n'auras rien. Il a mangé un sandwich, 2, 3, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de douleur. La bonne nouvelle, c'est que le lendemain, il va à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Waouh! Alléluia. Amen. Donc c'était quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Et je sais que vous-même, vous étiez des témoins. Amen. Amen. Qui était là? Voilà. Okay. Que Dieu soit béni. Donc, quand nous avons de tels témoignages, cela nous encourage. Nous savons que Dieu aime les personnes qui souffrent. Puisque quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi certains ne guérissent pas dans nos églises évangéliques? J'ai dit, bon, nous ne sommes pas Dieu, mais ce que nous savons, c'est que Dieu aime tout le monde. Et c'est notre responsabilité d'encourager, à croire. Les médecins dans les hôpitaux font les efforts pour guérir. Même dans les hôpitaux, il y en a qui meurent. Mais ça n'empêche pas les gens de continuer à croire en les guérisons. Si les médecins devaient arrêter les traitements parce qu'il y a eu des morts, je crois que le monde serait désespéré et pire que ce qu'il est aujourd'hui. Mais malgré qu'il y ait eu des départs, ils ont toujours cru et ils ont pu sauver beaucoup d'âmes et de malades. L'Église aussi, nous avons cette responsabilité d'entretenir l'espérance, d'encourager les gens. Alléluia. Amen. Donc je viens ce soir pour vous encourager. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Le Dieu dont je parle, Jésus-Christ de Nazareth, est capable. Il est capable de vous toucher. Il est capable de vous visiter. Il est capable de changer votre vie. Amen. Amen. Je me souviens, l'année passée, j'étais au Burundi et j'ai eu à rencontrer une jeune fille qui avait l'âge de 9 ans. Cette fille était malade. Elle saignait. Ça faisait des mois qu'elle saignait. Malgré les traitements, rien n'allait. Et sa maman nous a sollicité, on allait chez elle à la maison. Quand nous avons prié, par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus aime les enfants. Et au même Burundi, on a rencontré un monsieur aussi qui avait un problème d'yeux. Ça fait 30 ans qu'il avait des problèmes d'yeux. Il est venu à notre programme et nous avons prié pour lui et nous avons vu la main de Dieu. Le Seigneur l'a guéri aussi de ses yeux. Amen. Amen. Et cela a été aussi un encouragement pour nous, même dans l'église où nous sommes. Pendant les dimanches de la victoire, nous avons eu beaucoup de personnes que le Seigneur a guéri. Il y a l'exemple de notre soeur qui est là. Tu peux venir. Voilà. La première fois que je l'ai connue, je sais qu'elle était encore musulmane. Oui. Voilà. Et elle refusait même qu'on la filme. Tu te souviens encore? Elle m'a dit, je ne veux pas qu'on mette mon film sur Facebook. Mais aujourd'hui, elle s'est convertie. Elle était venue pour un problème de cœur. Le Seigneur l'a touchée. Elle devait être opérée. Une opération, une grande opération. Où on devait remplacer des choses. Laval. Et puis, le Seigneur a guéri. Jusqu'à aujourd'hui, l'opération n'a plus eu lieu. Ça fait combien d'années? Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans.
Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? Amen. Elle est venue après sa fille, ici. Le Seigneur a visité sa fille lors d'un programme. Est-ce que nous pouvons... Une maladie quand même génétique, tu avais dit, Un angiome. qui était quand même assez grave. Les médecins avaient du mal à guérir. Mais le Seigneur a guéri sa fille dans cette église. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour ça? Amen. Voilà. Donc pour tout ça, moi je crois que là où tu es, peu importe de quoi tu souffres, peu importe combien de fois on a prié pour toi, j'ai fait cette vidéo pour t'encourager, pour te dire que Jésus t'aime. Ne regarde pas ma personne, mais regarde à lui. C'est lui qui a payé les prix pour toi, pas moi. Moi, je ne vais être qu'un instrument pour communiquer sa grâce. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est ce dimanche à 10h, au ministère pour la guérison des nations en Namur. Tu peux aller sur Google pour trouver notre adresse. Mais notre adresse, c'est rue Moulin-la-Ville, numéro 16, B. Numéro 16, il n'y a pas B, hein? Numéro 16, 5002 Saint-Servais. C'est de 10h à 13h. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous, que sa faveur soit avec vous. Nous vous aimons énormément. Jésus vous aime aussi. Soyez bénis.